Réponse. Oh, organisation d'idées. Gestion des PDF. Qui va gagner? Périphérique, mon Dieu, c'est égal. C'est sûr que comme bataille, c'est moins le fun que dans un bol de jello, mais... Bon, qu'est-ce qu'on choisit? PDF ou organisation des idées? Est-ce qu'il y a 2-3 autres répondants qui peuvent me faire le choix? Bon, on est vraiment prêt entre les deux? Bon, on va aller avec gestion des PDF parce que c'est lui qui était à droite. À gauche. C'était l'autre que vous vouliez? Ah ben là. Vous aviez juste à faire voter plus de monde. La prochaine fois, on fera des campagnes puis vous ferez des débats. Ça va être fun. Les fichiers PDF. Très utile, je crois, dans ce qu'on fait comme travail. Moi, je m'en sers beaucoup. Première étape d'avoir des fichiers PDF, c'est de pouvoir les créer. La réponse habituelle pour créer des PDF, c'est souvent Acrobat. Acrobat, c'est une licence, c'est des frais, alentour d'une centaine de dollars, je pense. La dernière fois que j'ai vu, c'est à peu près ça. Moi, j'ai trouvé un outil en ligne, Qt PDF, C-U-T-E PDF. C'est gratuit. J'ai ça sur mon ordinateur à la maison, j'ai ça sur mon portable. J'installe ça à peu près partout où je travaille. Ça crée une imprimante. Puis quand je vais imprimer un document, il va me demander où vous voulez l'enregistrer en PDF, puis ça me fait un fichier PDF. Vous avez une question? Non, mais c'est un commentaire. Un commentaire. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas, mais dans Microsoft Office, tous les logiciels, tu peux sauver en PDF. Dans les nouvelles versions de Microsoft Office, effectivement, on peut faire des PDF, mais l'avantage de Qt PDF, c'est que j'utilise, par exemple, un autre logiciel, Visio. Non, Visio, c'est dans Microsoft Office. J'utilise... Comment? Paint. J'utilise Paint, puis je vais faire un PDF avec Paint. Merci de me souffler des réponses. N'importe quoi, n'importe quel logiciel que je peux imprimer. Même, je vais voir un site Internet, je vois une page sur Internet, puis je veux garder ça, puis le sauvegarder en PDF. Je fais imprimer la page dans un PDF. Donc, oui, les suites Office permettent de créer PDF si vous avez les versions récentes. Mais Qt PDF, il fait des PDF avec n'importe quoi qui s'imprime. Donc, c'est son avantage par rapport à d'autres outils. Et il est gratuit. Comment je m'en sers, moi, dans mon travail? Quand les étudiants m'envoient les travaux qu'ils font, que ce soit sur Word, sur OpenOffice, peu importe le format, première chose que je fais, je le mets en PDF pour la correction. Elle me dit, ouais, bien là, comment tu fais pour corriger? On ne peut pas écrire sur un PDF. Ah, bien là, c'est là que je vais vous montrer d'autres choses. J'ai un logiciel qui s'appelle PDF Exchange Viewer. Sur le site, on va mettre le nom, parce que là, je vois que je le cache avec ma barre en haut. Ah ben attends, je peux la tasser. PDF Exchange Viewer, vous le voyez, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est un utilitaire. Vous voyez les barres d'outils. Alors, je peux facilement annoter, surligner, commenter, mettre du texte écrit. Je peux mettre des flèches, attirer des choses. Avec ma tablette, je peux barrer des mots, surligner des mots qui sont fautes d'orthographe, des choses du genre. Donc, tout ce que je veux mettre comme annotation sur un document PDF, je peux le faire. Fait que moi, dans ma correction, j'utilise toujours ça. Puis quand je l'enregistre à la fin, je peux mettre un mot de passe. Donc, la personne peut voir le résultat, peut l'imprimer, mais elle ne peut pas le modifier. Fait que sa note, elle a un document, puis elle ne pourrait pas aller changer sa note parce que j'ai sécurisé le document. Ça me permet, avec mes étudiants, de faire la correction sur mon ordinateur, de leur retourner, puis de m'assurer qu'ils ne vont pas aller jouer dedans. Moi, c'est l'utilisation principale que j'en fais. C'est vrai que dans d'autres situations, par exemple, je trouve un PDF sur Internet, je vais attirer l'attention des étudiants sur un passage en particulier. Je peux l'encercler, je peux l'encadrer, je peux faire des choses du genre. Donc, Exchange Viewer, qu'on peut installer, mais qu'on peut aussi utiliser en logiciel portable. C'est ce que je fais, moi, dans mon cas. Ça me permet d'annoter tous les PDF que j'ai. Vous aviez une question? Oui. Est-ce qu'on peut écrire des commentaires? Est-ce qu'on peut écrire des commentaires? Oui. Il y a l'outil Typewriter qui va écrire des commentaires directement sur la page, mais j'utilise plus l'autre à côté qui est une petite boîte avec une flèche. Fait que je pourrais dessiner, c'est sur ça que je veux donner un commentaire. Il y a une flèche, il y a une petite boîte qui apparaît avec un fond blanc, j'écris dedans, puis le commentaire va être, il s'imprime. Comparativement à Acrobat, y a-t-il à peu près toutes les fonctions? Comparativement à Acrobat, moi, je n'ai pas réutilisé Acrobat depuis la version 7 parce que j'ai découvert ça, puis qu'avec ça, je fais tout ce que j'ai besoin. Je ne pourrais pas dire avec la version actuelle d'Acrobat. PDF Annotator. Avec PDF Annotator, je n'avais pas vu non plus. J'utilise cette version gratuite-là. Je ne sais pas, Annotator, c'est payant aussi? Oui, c'est payant. C'est ça.
Moi, j'utilise PDF Exchange Viewer parce que c'est gratuit, parce que ça me permet facilement de faire toutes les annotations que je veux. J'ai même, des fois, il y en a qui me disent « Ah, je suis allé chercher quelque chose sur Internet, il y a quelque chose d'intéressant dans le PDF, mais je voudrais changer une partie de texte. » Il y a un outil pour faire des rectangles. Je fais des rectangles blancs avec fond blanc. Fait que je cache la phrase. Je m'en vais dans l'outil Typewriter. J'écris le texte que je voudrais voir apparaître à la place. OK, je ne parle pas des droits d'auteur, mais je parle du fait que je peux moins modifier des documents. Ah, tiens, une affaire de droits d'auteur aussi que j'ai vu comme utilisation dans l'équipe. À un moment donné, on avait juste la version PDF d'un travail qu'on avait donné aux étudiants une session précédente. On voulait faire la mise à jour, puis on ne trouvait plus le document Word. Là, il y en a un qui disait « On est obligé de tout retaper. » Je dis « Oups! » Mon petit carré blanc, puis j'ai effacé des affaires, j'ai remplacé. Donc, ça me permet de modifier mon PDF sans voir le fichier d'origine. C'est un des outils que j'utilise le plus souvent dans mon travail d'enseignant, PDF Exchange Viewer. Maintenant, ce que PDF Exchange Viewer en version gratuite ne permet pas de faire, enlever des pages ou rajouter des pages à un fichier PDF. Mais pour ça aussi, j'ai un outil qui permet de le faire. Un outil gratuit. PDF TK Builder. Builder, j'ai une idée. PDF, j'ai une bonne idée. TK, j'ai aucune idée d'où ça vient. Toolkit? Ah! Il fallait que je donne une présentation pour l'apprendre. Ah bon, bien, PDF Toolkit Builder, ça aurait du sens. Le Toolkit, il vient avec 4 outils principaux. Collate, c'est l'outil qui me permet de prendre plusieurs fichiers et de les rassembler en un. Entre autres, souvent, ce que je fais dans mes travaux, la feuille de correction où je mets les notes, c'est un document que j'ai à part, puis j'ai encerclé les notes, puis je fais le total. Je vais aller avec PDF Toolkit Builder. Je me sens intelligent tout d'un coup. Je vais aller mettre le travail avec mes annotations, puis la feuille de notes, je les rassemble. Puis ici aussi, je peux mettre un mot de passe, puis choisir qu'ils peuvent juste l'imprimer, ils ne peuvent pas le modifier. Fait que donc, au niveau de la sécurité, c'est intéressant. Au niveau de montage de documents, c'est intéressant. L'autre outil qu'on peut utiliser dans TK Builder, c'est l'inverse. J'ai un PDF qui a plusieurs pages, mais je voudrais en garder juste quelques-unes. J'ai un PDF que j'ai trouvé sur Internet, il y a 140 pages. Moi, je veux garder les pages de 39 à 56. Je vais passer par Split. Je vais lui donner le nom du fichier. Une fois qu'il y a le fichier, il va les séparer un fichier par page. Je retourne dans Collate, puis je choisis les pages que je veux garder. Donc ça me permet de modifier des PDF que je vais aller trouver en ligne, puis que je veux juste garder certaines parties. Les deux autres fonctions, Rotate me permet de tourner une page qui serait par exemple en paysage, mais parce que dans le document, c'est imprimé droit, je peux la retourner avec Rotate. Puis Background Stamp, je pourrais décider que sur toutes mes pages, je mets version de travail ou session d'automne 2012, quelque chose comme ça, puis il va faire le tour de toutes les pages PDF, puis il va rajouter ça dans le fond des pages. Fait que ça, c'est mes outils pour le PDF. Ouf! Ça fait longtemps que je parle. Avez-vous des questions? Vous n'avez pas de questions ici? Organisation des idées. Ouais, on va aller voir l'organisation des idées, j'ai entendu, là. Laisse faire les questions, on va aller avec les idées. Est-ce que vous avez un outil simple pour éditer des fichiers MP3? Tantôt, on a parlé d'Audacity. Audacity, c'est un logiciel qui permet de faire la modification des MP3. Quand vous allez vouloir faire des MP3 la première fois, ils vont vous expliquer que pour des raisons de droit d'auteur, il faut aller chercher un fichier sur Internet, mais dans le fichier d'aide, ils vous disent comment aller chercher. Puis une fois qu'on a la librairie MP3, puis qu'on suit les instructions, on peut modifier des MP3 directement avec Audacity. Donc, pas juste des fichiers Wave, mais vraiment des fichiers MP3 qui prennent beaucoup, beaucoup moins de place. Il nous reste un petit peu de temps. Puis, j'ai vu que... C'était quoi l'autre sujet qu'on avait parlé? L'organisation des idées. On va aller avec organisation des idées. J'ai mis ça ici. Quelques logiciels que j'ai trouvés qui me permettent de travailler sur l'organisation d'idées. C'est un sujet plutôt vaste, mais bon, peut-être vous l'avez déjà utilisé. FreeMind permet de faire des cartes conceptuelles gratuitement. C'est sûr qu'il y a des gens qui me disent par rapport à des logiciels comme Inspiration, il y a moins d'options. Peut-être, mais il est gratuit. Très facile à utiliser aussi. Donc, je pense que ça peut être pertinent d'aller le regarder. Dans le même ordre d'idées, j'en ai un autre que j'utilise aussi, BlueMind. Les fonctionnalités sont un petit peu différentes. Je préfère utiliser BlueMind à FreeMind, mais c'est vraiment une question d'utilisation. Je vous dirais, essayez les deux, puis vous allez voir celui que vous préférez.
Mais donc, 2 logiciels que j'ai choisis. Pourquoi? Parce qu'ils sont gratuits, parce que je n'ai pas besoin de les installer non plus. Est-ce que c'était une question ou c'était juste un étirement? Ah oui? Une question ici? Oui? Oui. Est-ce que BlueMind permet de refermer des branches? J'ai vu qu'il y a des petits moins, des petits... OK, on me demande si BlueMind, ça permet de fermer des branches à cause des petits moins. Je crois que oui, mais j'avoue que je m'en souviens pas. Il faudrait que je le revoie. Mais c'est vrai qu'on voit des petits moins ici à l'écran qui laissent penser qu'on pourrait fermer des branches. Je pense que c'est possible que ce soit le cas. Un autre outil dans le même style que j'utilise, qui est en ligne, c'est WebBrain. Puis là, je pense que ça vaudrait la peine que j'aille, si la madame elle veut me permettre, pas sûr, juste aller faire un tour rapide sur WebBrain, il est ici. Faut que je me log pour aller voir. OK, on va faire ça. La matrice dans laquelle tu avais tous tes logiciels que tu as sélectionnés, c'est à toi, c'est quelque chose de configuré? La matrice dans laquelle j'ai mes logiciels. Ah, c'est Symbaloo, là, tu parles les liens. C'est une page Symbaloo dans laquelle j'ai mis tous mes liens. Ce qu'on voyait là tantôt, là, ce que vous me demandez, c'est Symbaloo. Ça me permet effectivement d'avoir accès à mes liens rapidement. Bien, écoutez, je vous invite à aller voir WebBrain. Je prends 2 minutes, mais il faut vraiment qu'on quitte. On va être obligé de terminer avec ça. Mais WebBrain, la différence avec les autres, c'est qu'il est interactif. Là, on ne le voit pas bien, mais quand je clique dessus, les images, vous voyez que le concept central change, puis on peut mettre des définitions en bas. Je suis obligé de couper parce qu'il y a une présentation qui commence dans la salle dans quelques secondes. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez nous envoyer des questions, martin.hébert@ucam.ca. N'hésitez pas. Si vous voulez voir quelque chose que ce soit, communiquez avec C'est utile, puis on peut vous donner les liens vers les logiciels, les informations qu'on a présentées. Merci beaucoup.